Bonjour. Précédemment, nous avons construit notre API et maintenant nous allons la tester. Nous pouvons décider, par exemple, nous allons la tester là en local. Voilà. Nous pouvons décider, décider par exemple de l'exposer sur le port 8085. Donc pour cela, nous allons d'abord ouvrir le port 8085. Je copie ça. Là, j'ouvre un terminal bash. Je dois avoir du bash quelque part. Bon, allez, j'ouvre un nouveau bash. Je vais accéder directement à ceci, j'ouvre dans un terminal. J'ouvre le port, je mets le mot de passe puisque je passe en sudo. Ok. Ensuite, je peux vérifier quel est mon IP là. Là, moi, je connais mon IP. Mon IP, je peux le voir soit en faisant ceci ou en faisant ceci ou encore en faisant un if config. Un if config. Il y a plusieurs manières de voir son IP. Moi, je peux le voir par exemple avec mon host.i. Je vois que voici mon IP local. OK. Ensuite, je vais exposer mon API sur l'IP, en fait. Du coup, je fais un uvicon, puisque ici, je suis dans le répertoire FK Data Engineer ici, alors que mon API, il est ici. Du coup, il faut que j'entre d'abord dans le répertoire ETL BTC Script avant d'entrer dans mon API. Donc, c'est pour ça que ici, je vais faire ici ETL BTC Script. J'enlève ça et point le nom du fichier, deux points app, puisque dans ce fichier-là, 03, ce qui est un fichier point .py, bien sûr. Mon instance de mon API, c'est app. Il est où il est? Je vais vous le montrer. C'est lui qui est ici. App égale à fast API. Ça, c'est de lui que j'ai besoin. Ok, du coup, c'est lui qui est app. Je redescends. App, il est là. Ici, ça c'est le local, puis le port d'exposition, c'est du 85. Et je prends ça, copier, et j'exécute. Voilà, il est là, il a commencé par tourner. Je n'ai pas besoin de l'ouvrir dans un browser parce que je n'ai pas défini un truc spécifique, mais bon, je peux l'ouvrir si je veux, mais je sais pas, j'ai pas vraiment besoin. Voilà, slash btc. Donc, quand je l'ouvre dans un browser, ça s'affiche comme ceci. C'est mis, il n'y a rien là parce qu'on n'a rien défini pour s'afficher là. Ce qu'on a défini, c'est dans slash btc qui est, je vais vous le montrer dans l'API. La route, la seule route qu'on a et édité, c'est la route slash btc. Donc, je copie mon slash btc. Je viens, je colle mon slash btc et je valide. Voilà. Du coup, voilà, voici ce que donne mon slash btc. Mais bon, c'est pas ça ce qui nous intéresse vraiment. Nous allons aller à ce qui nous intéresse. Du coup, là, on voit que notre API, il est exposé là-bas. Maintenant, nous allons tester notre API. Décidons par exemple que nous voulons récupérer les données du, de 2024 au 05-24, c'est-à-dire du 24 juin, du 24 mai 2025 à 15 heures au 25 mai 2025 à 0 heure. Du coup, pour le faire, on définit ici le start, le contenu du start et le contenu du end ici. Donc, on peut aller en mode call, comme on peut aussi le faire via Python, hein.
Du coup, là, je vais l'exécuter dans un terminal, dans un autre terminal. J'ai beaucoup de terminaux qui sont ouverts là. Je pense qu'il faut que je supprime certains pour faire de la place. Ok, je vais ouvrir un nouveau terminal. Tac, tac. Donc, quand je colle mon cœur là et j'exécute, qu'est-ce que j'ai? J'ai bien ma donnée qui a été téléchargée. Donc, vous voyez bien du 24/05/2025 à 15 heures jusqu'au jusqu'à la date que je lui ai mis comme end qui est le 25/05/2000 25 à 0 heure. C'est bien ça qui est là. Le 25/05/2025 à 0 heure. Du coup, il m'a bien récupéré la liste que je lui ai demandé. Du coup, là, ça tout bien, c'est bien, on est content, mais c'est pas fini. Il faut qu'on teste est-ce que les injections pourront fonctionner ou pas. Précédemment, on avait pris quelques cas d'injection pour expliquer. Du coup, nous allons tester ici si ces injections peuvent fonctionner sur notre application ou pas. L'idéal serait qu'elles ne fonctionnent pas, mais si elles fonctionnent, il faudra qu'on trouve un moyen d'empêcher cela. Prenons le cas de cette injection par exemple. Et décidons de la mettre dans le paramètre start. Donc, je la colle là. En gros, j'ai remplacé mon contenu de start ici par ceci. Voilà. Donc, décidons de la coller là. Bon, comme je la colle là, pour l'envoyer en requête HTTP, il faut que je définisse chaque chose. En HTTP, les espaces ont un code, en fait, c'est pourcentage 20. Du coup, il faut que je remplace chaque espace par pourcentage 20, pourcentage 20, pourcentage 20. C'est ça que j'ai fait en bas ici. J'ai remplacé les espaces par pourcentage 20 et puis pourcentage 20. Donc, ma commande, mon injection, elle est prête. Je vais tenter de l'envoyer. Idéalement, puisque j'ai paramétré mon application pour détecter euh, les injections SQL et pour les empêcher, quand je vais exécuter ma commande, je devrais avoir un message d'erreur et et c'est ma fonction parse en fait qui devrait le détecter pour m'envoyer mon message d'erreur. Donc quand je lance mon curl, j'ai quoi? J'ai un message d'erreur ici. Le détail qui dit data must be ISO format XY, et format et année, mois, jour, TM. Et ça, c'est quel message en fait? C'est le message qu'on a décidé de fournir dans notre parse date, dans notre parse data. Ici, plus haut ici, dans notre parse data, on a dit ici que si le contenu ne respecte pas la condition d'être et converti en format datetime, alors il n'a qu'à nous envoyer une erreur 404 avec ce message. Date must be ISO format année, mois, jour, heure, minute, seconde. C'est ça qu'il m'a mis ici. C'est exactement ça qu'il m'a mis ici. Donc, notre protection contre les ingestions fonctionne bien. Lorsqu'on a envoyé une requête d'ingestion, on n'a pas eu de data, mais on a eu un message d'alerte. C'est bien. Et si j'ai